Hello Moneymakers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans Mind Your Business. Aujourd'hui, on va voir quelle est la différence entre penser et agir et je vais vous partager mes meilleurs conseils pour que vous puissiez atteindre vos objectifs rapidement. C'est parti! Ok, si vous aimez cette vidéo et que vous aimez les sujets que j'aborde, n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo. Ça aide vraiment mon travail à être plus reconnu et à remonter dans l'algorithme. Comme ça, je peux avoir plus de moyens pour vous faire des vidéos encore plus oufissimes. Et ça permet à d'autres personnes de recevoir des conseils ou de découvrir des nouvelles chaînes YouTube qui pourraient potentiellement leur plaire. Donc ça m'aiderait énormément si vous pourriez faire ça. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir des notifications, notamment parce que je vois que seulement 30% des gens qui regardent mes vidéos sont abonnés. Donc si vous regardez régulièrement, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait un petit coup de pouce. Et vous, comme ça, dès que je sors une vidéo, eh bien ça apparaît. Coucou! Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui pour moi est très important. C'est la différence entre penser et agir. Ce qui va faire la différence dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends dans ta vie, c'est de passer à l'action. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à juste penser. J'aimerais rencontrer la femme de ma vie, j'aimerais devenir plus riche, j'aimerais monter mon business, j'aimerais faire un tour du monde. Mais en fait, penser, c'est super d'avoir des rêves, c'est ce qui va conditionner ton cerveau. Mais tant que tu passes pas à l'action, rien de tout ça ne va se passer. Rien de tout ça va devenir réalité. Et tu n'as pas réussi à prendre le pouvoir sur ta vie. C'est seulement lorsque tu vas passer à l'action que tu vas voir des résultats et que ta vie va passer au niveau supérieur, que tu vas être plus épanoui, que tu vas te sentir plus heureux, plus en forme, que tu vas te sentir plus puissant, plus riche, que tu vas avoir plus de connaissances, plus d'amour autour de toi, plus d'amis. Peu importe en fait quels sont tes rêves, quels sont tes buts dans ta vie, mais il va falloir passer à l'action. C'est pour ça qu'il est important toujours de se remettre en question, de savoir quels sont nos buts et de se mettre des buts précis dans la vie. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur la roue de l'équilibre, je t'invite vraiment à aller la voir. Ça retrace en fait les différents aspects de ta vie, comme par exemple la santé, la religion, le sport, l'argent, etc. Tous ces aspects qui sont importants, que je pense importants dans la vie, tu peux bien sûr rajouter les tiens, mais en fait ça permet de se remettre en question tous les mois et se remettre en question, ça permet de savoir quelles sont les étapes que tu vas devoir mettre en place pour atteindre tes objectifs, pour que tu te sens encore mieux dans ta vie. Tout de suite, je vais te partager mes 5 conseils pour passer à l'action, parce que je suis d'accord que c'est pas forcément facile. Des fois on sait pas comment commencer, en fait par où commencer. Je vais devenir plus riche, je fais quoi? Ok, donc je vais te partager mes 5 étapes pour que passer à l'action, ça devienne quelque chose de naturel, ça devienne quelque chose en fait comme une habitude que tu as en toi et qui va toujours venir pour que tu puisses passer un stade et un stade et un stade et un stade et que ta vie ce soit juste un truc de ouf et que tu sois émerveillé en fait par tout ce qui se passe tous les jours dans ta vie tout simplement. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de savoir ce que tu veux précisément. Par exemple, tu te dis je veux rencontrer la femme de ma vie. Si tu ne sais pas ce que c'est la femme de ta vie, si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu ne sais pas quelles qualités, quels défauts, qu'est-ce que tu veux partager avec la femme ou l'homme de ta vie, eh bien ça va être dur de savoir que c'est la femme ou l'homme de ta vie une fois qu'il sera en face de toi, parce que tu ne sais pas en fait quels critères, ce n'est pas précis. Donc je prends cet exemple-là, mais ça peut s'appliquer aussi par exemple quand on dit, je prends souvent cet exemple, je veux être riche. Riche, ça ne veut rien dire parce que riche pour certaines personnes, c'est 4 000 € par mois et riche pour d'autres personnes, c'est 10 000 € par mois. Ça peut être ça et ça peut être des milliards aussi, enfin bref, il y a tellement de niveaux différents. Donc il faut savoir être précis, de déterminer les critères, de déterminer ce que vous voulez exactement avec précision. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans la précision. Comme quand vous vous dites j'aimerais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. N'hésitez pas à faire un portrait de la femme ou l'homme de votre vie, l'homme dont vous rêvez, pour vraiment être précis et que le jour en fait où vous le rencontrez, et ben vous êtes là, vous êtes touché, vous le savez au fond de vous en fait.
vous avez ce truc là. Bien sûr il y a les aléas de la vie, on est d'accord, tout le monde est humain, etc. Et il y a sûrement des défauts que vous n'aurez pas écrits dans votre liste, on est d'accord. Mais c'est important de savoir ce que l'on veut. Quand tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Le deuxième, ça va être de découper tes buts en différentes tâches. En fait, ça va te permettre de pouvoir célébrer chaque petite victoire et aussi de ne pas te mettre devant un mur en fait. Si ton objectif par exemple c'est de voyager pendant 1 an, il va falloir découper ça en différentes étapes. Peut-être qu'il va te falloir économiser de l'argent. Première étape. Peut-être il va falloir étudier où est-ce que tu peux aller, combien ça va te coûter, ton mode de vie, comment est-ce que tu veux te déplacer, comment est-ce que tu veux te faire de l'argent sur place. En fait, il y a plein de petites étapes. Par exemple, la première, si tu décides de voyager en caravane, le moment où tu vas acheter ta caravane, c'est le moment où ça va être une étape. Le moment où tu veux avoir 10 000 € pour voyager pendant 1 an, le moment où tu gagnes tes 10 000 €, tu auras économisé tes 10 000 €, c'est une autre étape. Et en fait, à chacune de ces étapes-là, tu vas pouvoir célébrer et ça va te permettre d'avancer petit à petit vers ton but et ne pas être devant un mur en fait où tu as l'impression que tu peux pas grimper quoi, tu as un mur et puis tu es là, t'es bloqué. Le troisième, c'est croire en tes rêves. Si tu n'y crois pas en fait, tout simplement, personne ne va y croire. Tu es ton premier fan, tu dois croire dans tes rêves, tu dois y croire quoi qu'il en coûte. Il n'y a pas de rêve trop grand ou trop petit. J'avais lu dans un livre, je sais plus quel président c'était, je crois que c'était aux États-Unis, où avant d'être président des États-Unis, il s'était présenté dans différentes élections, style Sénat, etc., mais genre une 20aine de fois, et à chaque fois, il n'était pas élu. Genre, vraiment, la persévérance, c'est un truc de ouf. Ou même, par exemple, quand tu regardes un peu des entrepreneurs, souvent, ils ont monté plusieurs boîtes avant de monter celle qui était vraiment successful, etc. Donc, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de rêve qui est trop grand, il faut juste persévérer, toujours y croire, toujours avancer, et c'est ce qui va faire en fait, si tu crois en toi, les autres vont croire en toi et vont suivre. Et puis il y en a forcément, ils vont pas y croire, mais on s'en fiche, ils ont pas besoin d'être autour de toi, ces personnes. Par contre, si tu crois en toi et que les personnes bienveillantes le sentent autour de toi, elles vont te soutenir et te faciliter, tu auras encore plus d'énergie pour accomplir, passer à l'action, parce que tu vas croire en toi. Et c'est un truc en fait qui bloque souvent les gens, ils ne passent pas à l'action parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Il n'y a pas de choses dont tu n'es pas capable. Quand j'ai fait le séminaire de Tony Robbins, il y a un monsieur qui n'avait pas de jambes, qui avait seulement un bras et sur son bras je crois qu'il n'a qu'un doigt, et pourtant il fait du sport tous les jours, il va à la salle de sport. J'essaierai de vous retrouver le nom de cette personne. Il a une mentalité de ouf, il a réussi dans sa vie, il a sa copine, je crois qu'il a monté sa boîte et tout, enfin déjà sa mentalité elle est juste, mais c'est un truc de ouf, tu vois. Et je trouve que cette personne là elle montre bien rien n'est impossible en fait, tu es capable de tout, c'est juste que en fait ça pourra peut-être prendre plus de temps pour toi que pour une autre personne, ce sera peut-être plus facile pour une autre personne que pour toi, peut-être que toi tu vas faire les choses différemment, peut-être que tu vas prendre un autre chemin pour arriver au même but, mais au final rien n'est impossible, il faut juste que tu crois en toi au maximum, toujours, tu es ton fan number one. Quatrième conseil que je veux vous donner et qui moi m'a beaucoup servi par exemple quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est d'en parler autour de vous. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à tourner des vidéos à peu près en avril et j'ai commencé à dire à mes amis en fait ouais je vais sortir une chaîne YouTube, et à chaque fois que mes copines du coup elles me parlaient, elles me disaient ouais alors elle en est où ta chaîne YouTube, t'as quoi comme sujet, montre-moi une vidéo. Et en fait c'est un peu comme si vous engagiez auprès de ces personnes. Et ça vous pousse, ça vous donne une motivation en plus parce que vous ne voulez pas décevoir entre guillemets ces personnes, et ça vous permet de garder la motivation sur le long terme. Parce que moi, voilà, j'ai sorti ma chaîne que en septembre, mais j'ai commencé de tourner des vidéos en avril, quelque chose comme ça. Ça m'a donné ce coup de boost. Tout le temps où je tournais des vidéos en fait juste pour moi et qu'il se passait rien tout simplement, en fait j'avais ce soutien de leur part et j'avais cette motivation qui fait que vous êtes engagé auprès de quelqu'un, donc vous allez aller jusqu'au bout du processus. Peut-être qu'au final ça va pas vous plaire et ça on s'en fiche, mais par contre vous allez aller jusqu'au bout du processus parce que vous êtes comme engagé auprès de ces personnes, et ça c'est vraiment bien. Si vous voulez acheter une maison, vous dites à vos potes ouais je cherche une maison, vous pouvez être sûr que toutes les semaines vous vous demandez des photos des maisons, et du coup ça vous pousse
pousse, ça vous donne une autre motivation. Donc ça c'est génial. Le cinquième, c'est de garder ton but en tête. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais des visualisations avec mes buts tous les matins pour les garder en tête. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je prends l'exemple début janvier, ils vont prendre des résolutions pour l'année et en fait ils vont se rendre compte 6 mois plus, enfin ils vont les relire 6 mois plus tard. En fait c'est comme si tu avais perdu 6 mois parce que pendant ces 6 mois t'as pas pensé à tes buts, tu sais pas ce que c'était et du coup tu vas pas agir en fonction de tes buts. T'étais juste là un peu en train de vivre entre guillemets. Bien sûr il y a les aléas de la vie etc, mais ce que je veux dire c'est qu'il est important de se le rappeler très régulièrement. Moi je le fais tous les matins, j'ai à peu près 3 buts que je me répète tous les matins. Je vous prends un exemple, si un de vos buts c'est de gagner 500 € de plus par mois, et bien tous les matins il faut se dire je veux gagner 500 € de plus par mois grâce à ces 500 €, qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est important de savoir pourquoi on veut atteindre ces buts, ce qui va aussi nous donner l'énergie, la motivation. Donc je vais gagner 500 €, je vais mettre un peu de côté, je vais faire des investissements dans des actions pour avoir des revenus passifs. Je vais aussi mettre un peu de côté pour mon just in case épargne. Donc c'est l'épargne de si jamais j'ai un petit souci, si jamais je dois changer la machine à laver, etc. Je vais pouvoir avoir cet argent. On ne s'endette pas pour une machine à laver ou une télé, ok. Et je vais mettre un peu de côté pour les voyages parce que j'adore faire les voyages. Grâce à cet argent, je vais avoir de revenus passifs, donc ce sera plus facile pour moi l'année prochaine de vivre, etc. On sera plus à l'aise. Je vais pouvoir voyager, découvrir des nouvelles cultures, profiter avec les gens que j'aime. Et aussi, je sais que je serai en sécurité si jamais il se passe quelque chose. Par exemple, je perds mon emploi ou bien il y a quelque chose qui se casse dans la maison. Je saurai que j'aurai ce petit pactole de côté que je pourrai utiliser en cas de souci. Et je ne serai pas inquiet tous les mois, etc. C'est important de se les rappeler tous les jours, de savoir pourquoi vous avez ces buts, de en fait toujours garder ça en tête, ce qui fait que vos actions, tout ce que vous allez faire dans votre vie va être impacté par le conditionnement que vous avez fait dans votre cerveau et du coup vous allez avoir des actions qui vont être toujours dirigées vers vos buts et du coup ce sera plus facile de passer à l'action parce que vous savez ce que vous voulez, vous vous en rappelez, c'est clair, c'est net, c'est dans votre tête et vous y allez, vous foncez quoi. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand les prochaines vidéos sortiront et moi je te fais des bisous. Ciao!